Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve contre une autre Teja. On joue le deck Teja épuisement. On sait que contre Teja, c'est pas un deck fantastique. C'est pas un deck fantastique, mais c'est un deck qui fait quand même le taf. Donc on va essayer de faire le taf, tout simplement. C'est pas le meilleur deck contre une Teja, parce que on pourrait croire que c'est trop cool et tout, parce que ah Teja on peut l'empêcher, elle pioche pas beaucoup et tout. Mais au final, vu qu'elle ancre ses personnages... Oula, j'ai failli faire n'importe quoi déjà, ça aurait mal commencé. C'est pas fantastique. Mais ça tourne quand même plutôt pas trop mal. On a gagné des parties, on en a aussi perdu, mais ouais. Ok, il annule. Si c'est une Teja Hydrakaena, ça commence bien pour lui. Il est content de faire ça parce que... il gagne du temps dans la game. Moi je ne joue pas Hydrakaena, mais si je suis un fou, je joue Hydrakaena, je joue 2 Hydrakaena. Je suis un malado mental, comme on dit. J'ai pas trop envie de lui endormir des trucs. En tout cas, tout de suite. J'ai plutôt envie de garder mon brouilleur. Pour plus tard. Et de jouer un pur aloe vera là. Qu'est-ce qu'il va faire? My Dream il joue aloe vera à droite. Ok, non. Bon, c'est un après vous ça. On va jouer aloe vera ici. On va l'endormir. Enfin, on va l'ancrer. Et là-dessus, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, lui, pour 3? Un autre Hydrakaena. Très bien. Bien, chacun va avancer de son côté. C'est plutôt pas mal, le petit Hydrakaena, parce que même moi, si je joue devant lui au prochain tour, je n'avance pas. Mais c'est pas grave. Si, quoique, je peux ancrer mon aloe vera et donner un boost à mon Hydrakaena pour l'empêcher d'avancer. Je vais essayer de créer un truc comme ça. Bon, on verra ce que ça donne. Donc je peux aussi tout simplement lui saboter. Et c'est ce que je vais faire, je pense en vrai. Quoique, parce qu'après j'aurai beaucoup de réserves. Hein. Attention. Saboter Hydrakaena, c'est peut-être pas le meilleur sabotage du monde. Même si c'est une carte qui s'ancre, hein, ça donne envie quand même de saboter une carte qui ancre. Mais bon. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Réfléchissons. En fait, elle me fait pas peur là, à droite. Du coup, même s'il la joue, c'est pas grave. Et même à gauche, il me fait pas trop peur. Et bon, ça m'empêcherait de réancrer aloe vera, ce serait quand même dommage. J'ai quand même très envie de réancrer aloe vera à ce tour-là. Surtout si je peux le faire avancer, ce serait vraiment bien. Touloudou a un peu... Enfin, ne sait pas quoi mettre en mana. Après... Oh bah, super. C'est pas incroyable en vrai de vrai. En vrai, il a que 2 cartes en main. Hein. Parce qu'il a déjà perdu du card d'avantage avec ça. Ça, il peut la jouer juste pour 2. En vrai, je vais le saboter. Hein. Il peut jouer ça pour 2. J'ai envie de saboter. Le problème, c'est qu'après, je vais tout avoir en réserve là. Oh, aïe, 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 c'est pas dingue. Hein. Non, c'est vraiment overkill de faire ça. Ouais, je vais réancrer aloe vera, c'est pas grave. Au pire, je saboterai au prochain tour son Hydrakaena, ça change pas grand chose. Hello les jardiniers, salut le Swect. Comment il va le Swect? En forme? En forme, en forme. Alors, on est de retour sur la petite Teja, là, un petit Teja épuisement. On aime bien, surtout qu'on n'a pas trop eu le choix là de la jouer parce qu'il y a eu des petits bugs sur les uniques. Sur le site, ce qui a fait que j'ai pas pu remettre mes uniques. Donc, bah, je les ai pas remis, tout simplement. Ok, il va jouer ça. Qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que juste je joue mon Hydrakaena devant le sien? Ça peut suffire en vrai. Hein. Ou alors je le joue là et je m'assure encore d'avancer au prochain tour. Ah, pour 3, il peut me bloquer. Hein. Pour 3, il y a beaucoup de choses dans le jeu qui peuvent me bloquer. Hein. Ça fait un peu peur. Hein. Parce que je me dis, je peux donner un boost à mon Hydrakaena et le mettre à gauche. Le problème, c'est que s'il arrive à avoir un truc qui me bloque ici, c'est dur. Pour 3, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Pour 3, il y a vraiment beaucoup de choses.
Je pense qu'on va juste jouer Dracaena. À droite. Ouais. Et je vais me garder ça. L'entraînement, je le garderai pour potentiellement réancrer Aloe Vera. Ok, bon. Voilà, ça change pas grand chose. Prochain tour, je suis sûr d'avancer ici. Et du coup, il a joué un fuseau, donc je pourrais plus facilement... Ça va et toi? Bah moi, ça va en vrai. Ça va. On a eu une longue semaine là. J'ai pas trop eu le temps de stream, c'est pour ça qu'il y a eu du temps entre les deux streams. Je sais pas, Soigneuse Muna. Soigneuse Muna, ça peut être pas mal à jouer à la place d'entraînement à la méditation. Notamment pour gagner un boost sur autre chose. Je pense que je vais sortir mon Dracaena. Dans ce tour-là, je pense que ça va jouer Brouilleur Axiome et entraînement à la méditation, je pense. Ça fait 2 semaines, j'ai pas touché à l'alterne, je me tue à Dofus perso, je comprends. Je comprends. Je suis pas de cette équipe-là, mais je comprends totalement l'idée de se la tuer à Dofus. Il a gagné 2 boosts du coup, le Boog, et bah c'est forcément ça marche bien. Hein. Ah, j'aimerais bien qu'il joue pas ça tout de suite. Que je puisse le saboter, ce serait vraiment lourd. S'il m'empêche de le saboter, aïe. Ah, dommage. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour moi. Il a encore envie de gagner de ce côté-là, j'imagine. Moi, je pense que je vais juste... encore ancrer mon Aloe Vera. Hein. Pas trop de doute là-dessus. Pour 2. Et après, je peux faire... Après, je verrai ce que je fais. Ou alors, je joue un petit après vous avant. Je pense que dans l'idée, je vais faire 1, 2 et 3. Donc, autant jouer le Vendangeur. En plus, Vendangeur, il est pas si mal placé. Hein. On va se jouer un petit Vendangeur. Parce qu'on sait jamais si dans sa carte, il a un contrôle. Autant éviter qu'il le fasse. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette unique? C'est du contrôle de landmark. Gagne de boost et perd fugace. Ok, lui, il va être saboté très vite. Il va être saboté très vite. Pas faire long feu, je te le dis, celui-là. Quand je vais de la réserve à la zone d'expédition, les 2 joueurs piochent une carte. Ok. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on va piocher une carte à la fin de ce tour. Donc pour 2. Hop, on va réancrer Aloe Vera. Encore une fois. Puis on va jouer un Dracaena à gauche, je pense, tout simplement. Ça me semble pas mal. Dracaena ici, ouais. Et je passe. C'est bien cet Aloe Vera, il est éternel. Hein. Pour l'instant, il est resté tout le long. Bon, pas à moindre coût, hein. Ça a coûté cher de le faire rester, mais il est très bien tombé en plus dans l'eau pure là. C'est parfait, on va pouvoir encore le permettre de rester après. Juste que là, le premier truc que je fais, c'est sûr et certain, c'est Brouilleur Axiome sur son truc. Ça, ce sera pas utile parce que ça coûte trop cher de toute façon. On va juste essayer de saboter tout ce qui pose. Problème, c'est... Ouais, bon, je ferai un KT2 certainement, mais... Oh, c'est bien tombé ça. Qu'est-ce que c'est bien tombé ça. Brouilleur Axiome à gauche du coup, hein, clairement. Tac. Qui va venir tout de suite saboter ça. Ciao, le Wukong, qui aurait fait vraiment du mal. On est content de le dégager si facilement. Et du coup, j'avance des 2 côtés potentiellement. J'ai de quoi ancrer Aloe Vera avec ça. Et avec ça, je peux ancrer Dracaena. On va voir si c'est ce qu'on fait. Quand je vais de la réserve depuis la main, je peux jouer pour free, pour endormi. Quand un personnage que je contrôle gagne un boost ou plus, si j'ai un landmark, un personnage gagne ancré, c'est très fort. C'est très fort, bah, je le saboterai au prochain tour, hein, écoutez. Tant pis, comme on dit. Alors là, l'idée du coup, c'est pour l'instant, je gagne toujours à gauche. Je pourrais me sécuriser de gagner. Mais j'aimerais bien ancrer à la fois Dracaena et Aloe Vera, ce serait vraiment bien. Le problème, c'est que si je joue ça pour 2, après c'est mort, j'ai plus rien pour 1. Au pire, de toute façon, il faut qu'il rejoue une carte ici. Donc autant que je me sécurise d'être ancré des 2 côtés. Prochain tour, je pourrais le resaboter.
Mais même s'il risque de le jouer très vite, hein, mais bon. Ah, ce serait bien si j'arrivais à prendre l'avance là. Il lui reste 5 de mana, ça va être dur quand même de prendre l'avance. On va pas se mentir. Ouais, on va pas se mentir que ça va être dur de prendre l'avance. Plutôt me sécuriser d'être pas trop loin derrière. Donc avec ça, on va ancrer lui. Et on va jouer une soigneuse Muna pour ancrer ça. Ouais. Et on va voir ce qu'il fait. Yo les Tesaxium Gamer. Hello boy. Salut mon cher Teitu. J'espère que ça va bien. Alors on se fait une petite game. Déjà épuisement. Pour l'instant on n'a pas épuisé grand chose, mais on a quand même saboté une bonne unique. Donc on est content. Il nous aurait bien fait chier. Heureusement qu'on avait de quoi la saboter. Et il va se sécuriser d'avancer à gauche, évidemment. Pour 3. Du coup ça l'oblige à perdre un petit peu de... oh là là. Et du coup il gagne de boost. Et du coup il avance des deux côtés. Il va prendre de l'avance sur ce round. Et vu qu'il gagne un... aïe aïe aïe, vu qu'il est boosté, il gagne un boost grâce à... enfin grâce à... il a... ouais, ok. On prend du retard. Ah mince, j'arrive et je vois que je suis pas seul à perdre ma vie sur Dofus. Ouais, en ce moment, Dofus ça marche bien. Ça marche bien. On va dégager ça. Ça va être dur, hein, ça va être dur. Vraiment, son unique, elle m'envoie un peu dans la sauce, là. Hein. Son unique, on voit clairement dans la sauce. Bon, le Vera est pas très bien placé. Je suis bien niveau card advantage, mais je peux pas en profiter, en fait, parce que, bah, déjà, il y a ça. Et lui aussi, il est bien, en fait. Sa Coppelia, la carry de fou niveau card advantage, donc... Je passais ma soirée à couper du bleu comme un dégène. Du blé. Ouais, c'est pas mal hype. Moi en ce moment je suis plus sur la hype Marvel Rivals. Je sais pas si vous avez vu passer. Mais ouais, Dofus c'est pas mal aussi. Ça donne envie. Mais je me suis pas encore chauffé. Il va donner tous ses boosts à gauche. Aïe aïe aïe. Ok. Bien pioché ça. Bon il va jouer ça direct. Voilà. Pas trop de suspense. Moi je suis obligé de saboter. Ça. L'avantage c'est que là il est niveau CA, c'est pas dingue hein, mais bon il y a tellement d'avantages en tout le reste. Je suis obligé de saboter son bail, donc c'est ce que je vais faire. J'ai vraiment pas le choix. Ça permet d'en créer un bouc, donc je suis pas obligé de la rejouer la soigneuse. Hein. Ça coûte 4 et après il me resterait 2 et 2. C'est peu. Hein. C'est vraiment peu. Et avec lui en vrai, si je l'empêche d'avancer à gauche quand même. Ouais, hein. C'est pas fou, hein. Au moins, je l'empêche d'avancer et je sabote ça. Donc, je crée du CA, mais bon, en fait, son unique, elle m'envoie dans les choux, quoi. Oh là là, il va pouvoir booster tout le monde et ancrer tout le monde. C'est perdu. C'est tellement perdu. Ah non, il a boosté que là? Ok, ça m'arrange en vrai. En vrai, ça m'arrange. Bon, juste... oh là là, putain. Chiant. Salut à tous. Salut Quiff, pardon, Quiff. Pas Koufi. Quiff. Bienvenido. Bienvenue. Après, je peux juste l'endormir. Là, il a plus rien à faire. En soi, là, il va juste rebooster. Donc moi, si j'endors ici, c'est bon. Et après, elle sera plus là, elle. De toute façon, il est ancré, donc que je l'endorme ou pas. Ça change pas grand-chose pour moi. Ça me permettrait de garder mes autres cartes pour le prochain tour, parce que de toute façon, ça changera rien, là. Ouais. Oui, parce que de toute façon, là, il va rebooster potentiellement de 1, voire de 2. Ah mais non, ça sert à rien. Pour l'instant, il avance pas et moi, j'avance. Ah bah oui, ça sert à rien. Je suis un dégène. Bah, je vais faire un après vous. Parce que là, de toute façon, il va donner maximum un boost. Donc ça suffira pas. J'ai juste à jouer n'importe qui à gauche. Qui a de l'eau. Ah, mais le problème, c'est que j'ai personne qui a de l'eau. Je vais être obligé de jouer un Kodama là. Truc genre de l'Ira, à force de te regarder, j'ai hit un playset Munara. T'as bien raison. T'as bien raison, c'est bien, la propagande fonctionne. Non, je pense que je vais endormir en vrai du coup. Parce qu'il va prendre un boost et moi j'ai rien à part
ces 2 cartes là, mais ça me fait chier de les gaspiller quoi. Ça me fait vraiment chier de gaspiller des cartes du CA que je pourrais utiliser au prochain tour qui sera super fort. Ouais, le problème c'est que ça va être quand même compliqué. Hein. C'est que ça va être quand même compliqué dans tous les cas. Ça c'est que Corias 2. Hein. Donc en soi je peux jouer ça pour faire un après vous. Et après au pire j'endors. Ouais. Après vous ou pas, ça va pas changer grand chose. Hein. Le fait que cette carte soit une 0-0-0, c'est vraiment. C'est un peu triste. C'est vraiment triste. Après, je suis con parce que je vais avoir de l'overflow. Donc en fait, j'ai envie de la jouer cette Kodama. Bon, je vais faire ça. Je vais booster lui. Enfin, je vais ancrer lui. Ancrer lui ou ancrer Dracaena? Non, on va ancrer ça pour. Card advantage, hein. Card advantage, quand même. Est-ce qu'il va forcer le boost? Ça servira à rien. Il y a un boost sur chaque. Moi, de toute façon, je vais jouer Kodama ou ça. Bah, je vais jouer le brouilleur en vrai, je pense. Ça va jouer brouilleur pour l'empêcher quand même d'avancer. De toute façon, à droite, j'avancerai jamais. Ça, c'est sûr et certain. C'est impossible de l'empêcher d'avancer non plus. Parce que même si j'avais endormi ça, il avançait. Et moi, j'avançais pas. Donc on va juste jouer brouilleur à gauche. De toute façon, je vais le remplacer par un autre brouilleur. Donc ouais. Brouilleur ici, et c'est tout. Hein. C'est tout. Mais là, à gauche, il va être ingérable. Heureusement, j'ai un dodo quand même, mais il va être ingérable à gauche, là. À droite, je vais peut-être pouvoir me débrouiller, vu que j'ai Aloe Vera quand même. Mais à gauche, ça va être très dur. J'ai l'avantage du card advantage, on va dire. Mais lui, il est tellement bien setup que ça va être dur. Ouais, mais c'est même pas dingue comme card advantage. Hein. Ça va me coûter 3. Ça va me coûter... Donc je vais pouvoir faire 3-3-3. 3-3-3 potentiellement. Donc on va dégager... Le marchand a aucune utilité. Il est dans l'eau des deux côtés, donc... Le marchand a très peu d'utilité. Il en avait une en vrai, mais assez peu quand même. Ok, c'est très mal ravitaillé. C'est très mal ravitaillé. Ça va être dur. Et tout, c'est quoi le truc de vendre une carte à 1551? Carte à 1551? J'ai pas compris. Comment je fais là? En vrai, j'essaye de gagner de deux côtés et j'essaye de l'empêcher d'avancer. Hein. Gagner de deux côtés, ça va être dur. Hein. Je pense que ça joue ça ici. Pour passer au-dessus en terre. L'obliger à jouer autre chose. Ça m'a coûté 3 de jouer ça, hein, putain. Aïe aïe aïe, ça va être dur. Oh là 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 là, ça joue au Goon, donc ça booste l'autre côté, tout en se boostant ici. Je vois l'idée, je vois l'idée. Donc là j'avance même plus ici, donc je suis obligé de rejouer une carte ici. Je pense que le mieux c'est de faire un après vous. En jouant un Capella à droite. Voir ce que lui, c'est quoi sa dernière carte. De toute façon que je joue Druide ou Kodama, c'est pareil. Donc je vais faire un après vous en faisant ça sur mon propre boog. Là je regarde ce qu'il joue du coup. Un autre Goon. Ouais, c'est perdu. C'est perdu parce que je peux l'endormir, mais il avancera quand même. Donc, et je peux pas jouer de cartes. Dommage, ça s'est pas joué à grand chose, hein. Ça s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué à son unique Coppelia qui m'a mis au fond, quoi. Ça, mais de toute façon, en vrai, pour jouer Teja, il faut des uniques comme ça, hein.
Et qui c'est qu'on n'a pas? Le con qui joue que Teja. Voilà, salut, c'est moi. Hein. Le seul mec qui joue que Teja et qui a aucune unique broken sur Teja. Parce que j'en trouve pas. Parce que j'en trouve pas. Il y a un T2 1 sur eBay qui vend du Altered. Bah c'est pas le même T2. Ouais. Ah c'est ça donc. Ah si j'avais eu un Ogun aussi là. Si j'avais eu un Ogun aussi ça aurait été vraiment stylé mais bon tant pis. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Je crois que non. Je crois qu'on va juste se laisser perdre. On va juste se laisser perdre. Tac. Malheureusement le fait qu'il pioche 2 personnages. Après c'était assez évident hein, qu'il avait pioché 2 personnages. En Teja t'as quand même beaucoup de personnages mais... Elle fait quoi sa Coppelia? À chaque fois qu'un personnage gagne un boost, si vous avez un landmark, ancrez quelqu'un d'autre. Du coup bah vu qu'il avait 2 landmarks, il a fait que ancrer en boucle. Enfin il a ancré 2 cartes super fortes. Bah sa comédienne et son Dracaena il les a ancrés 2 tours d'affilée. Donc il avait pas de carte d'advantage, il avait pas de carte en main en fait, il avait pas grand chose à jouer. Malgré le fait qu'il avait pas de carte à jouer, il va quand même gagner parce que du coup j'avais rien. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Pas grand chose hein, pas grand chose, mais du coup son fuseau l'a bien sauvé. Hein. Son fuseau l'a bien sauvé. GG. Ouais, bon ça a pas marché le deck épuisement, pourtant on est bien allé le chercher. Hein. Le sabotage du Wukong, ça nous a mis très bien. J'ai pas pu saboter sa Coppelia. Waouh, on est jamais descendu aussi bas dans les ladders, c'est assez triste ce qui se passe en ce moment. Mais... Les perma-encreurs c'est fort. Les perma-encreurs c'est en fait c'est... Tu ne peux pas jouer déjà à un niveau compétitif si t'as pas des perma-encreurs. Donc moi je ne peux pas jouer déjà compétitif. C'est mon personnage préféré mais je ne peux juste pas la jouer car... J'ai pas ce qu'il faut. Et malheureusement le deck épuisement... fait pas le taf à toutes les games. Il est trop... occasionnel on va dire. Enfin, pas t'as capté. Pas... Ah, j'ai pas le mot. Régulier. Il est pas assez régulier. Du coup voilà. En tout cas, merci YouTube d'avoir aidé cette vidéo. C'était cool même si on s'est fait casser à cause d'une unique un peu forte. Mais écoutez, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est un peu triste. Ça fait mal de dire que c'est le jeu un peu. Mais c'est le jeu. Voilà. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre le stream en description et la chaîne. Il va falloir qu'on remonte ce petit rang là. C'est pas normal qu'on soit aussi bas là. Mais on va jouer sous bâche un peu. Ça va remonter je pense. Tchuss.